Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, une nouvelle petite guidance. On va aller voir de quoi on nous parle aujourd'hui. On me dit bien. Bien. Ok, super. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, s'il vous plaît? Une importante modification énergétique avec la sirène de l'éclipse et le 10. Donc on est au bout de quelque chose ici avec le 10. Alors ça peut être attaché, peut-être qu'on vous invite à travailler au niveau du chakra racine un petit peu avec tout ce rouge. Il y a quelque chose qui se passe ici au niveau de votre énergétique. Alors ça peut être, on me dit aussi au niveau de l'énergétique de la planète, ça peut être en lien aussi avec la prochaine éclipse ou la prochaine nouvelle lune. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? En dos de deck, on a la fée grincheuse. On est aussi dans le rouge ici avec ne vous mentez pas. On me dit, vous le savez, vous le sentez, mais peut-être que vous persistez justement, ça rejoint peut-être un petit peu les énergies d'hier, vous persistez à faire votre mauvaise tête, à ne pas vouloir y croire, voilà. Vous ne le voyez pas avec vos yeux, donc ça n'existe pas. Mais sachez que cette modification énergétique est importante. D'accord ? Là, on n'est pas sur un petit truc, on est sur un vrai changement. On me montre, vous savez, un interrupteur qui change de position, donc c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'après ça, après cette étape-là, alors il faut le temps que ça se mette en place dans la matière, bien évidemment, parce que le corps c'est une machine très très lente, mais ce sera le jour et la nuit. Et là, on y est, hein, avec le 10, c'est vraiment... on est dans cette phase de... On me dit en fait, on me montre un paquet Amazon ou un package comme ça qui a été livré, d'accord ? Donc les informations ont été livrées, les codes ont été téléchargés, la guérison a été intégrée, d'accord ? Enfin, en tout cas, elle a été téléchargée et tout ça est en train de se dézipper, en fait, hein, de se mettre en place. Donc, ça, c'est en cours. C'est en cours, mais vous ne le voyez pas, hein, on est sur la sirène, hein, donc on est un petit peu chez la licorne aussi, hein, chez l'animal légendaire. C'est pour ça que j'avais cette perception, vous ne le voyez pas avec vos yeux. Vous ne le voyez pas avec vos yeux et du coup vous êtes un petit peu ronchon, un petit peu grincheux, voilà, vous envoyez chier tout et tout le monde, l'univers, les guides, blablabla. Vous avez le droit, il n'y a pas de jugement. Il n'y a absolument pas de jugement, mais c'est très lié à qui vous êtes. Hein. Vous allez voir que vous allez changer, en fait, peut-être dans les semaines ou les mois à venir. Il va y avoir des changements majeurs, fondamentaux en vous, peut-être aussi au niveau corporel. Vous allez le voir. Hein. Ça me fait penser à la guidance de la semaine dernière, je crois, hein, le fait que vous alliez voir ce changement de vos yeux. Cette modification va se voir. Et on me dit avec cette carte-là, arrêtez de faire comme si vous ne le saviez pas, arrêtez de ronchonner dans votre coin, parce que ça ne fait sans doute que retarder ou compliquer cette transformation.
On me dit les transformations énergétiques ont besoin aussi d'être portées par l'intellect, par le mental, par le cœur. Enfin, le cœur, il suit toujours, il n'y a pas de problème, mais le mental, l'ego, a besoin d'être mis à profit aussi. Hein. C'est une puissante force transformationnelle. Et si vous voulez que cette modification se manifeste encore plus vite, pardon, c'est plus la même carte, je ne sais pas où elle est, encore plus vite, mettez l'ego à contribution. Alors, on a la jeune fille et la mort, avec l'invasion, le viol des frontières et la domination. Je pense que vous laissez quelque chose ou quelqu'un avoir le dessus sur vous ou prendre le meilleur de vous. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Mais c'est très lié à... je pense pas que ce soit extérieur. Pour moi, c'est très lié à quelque chose dans votre intériorité ou dans votre vie qui prend le meilleur de vous-même. Vous vous laissez envahir par... peut-être par le passé, mais c'est-à-dire par des conceptions, par une éducation, par des croyances, par des pensées que vous avez toujours eues sur vous, par des jugements que vous avez toujours eus sur vous, et qui... on me dit vous font peiner, c'est-à-dire qu'ils vous font de la peine, vous vous faites de la peine à vous-même, mais en plus vous en chiez inutilement, quoi. Il y a une emprise encore qui est toujours là. Et en dodo deck, tout à l'heure, je vous montrais la carte, c'était la carte des souvenirs. Donc il y a une dimension ici au niveau du passé. Pour certains, il y a du transgénérationnel, des défunts, des choses comme ça, des entités autour de vous qui n'ont pas, ou des choses à l'intérieur de vous qui n'ont pas été libérées, d'accord, et qui empêchent cette transformation que vous espérez dans votre vie. Certains, il y a une transformation que vous voulez voir opérer, qu'elle soit physique, mentale, émotionnelle, et il y a toujours cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit non mais c'est pas possible, tu te fais des illusions. Sachez que ces réflexions-là sont attachées à cette emprise-là, ok, qui vient du passé. C'est peut-être un schéma narratif que vous vous êtes répété toute votre vie. D'accord ? Et c'est quelque chose qui... oui, vous domine en fait. Hein. On me le montre comme une espèce d'ombre autour de vous, là, qui vous entoure. Je le sens pas comme une entité, mais ça peut être ça. Je le sens plutôt vraiment comme des codes intérieurs. Quelque chose qui a été profondément inscrit en vous parce qu'on vous l'a répété et puis vous vous l'êtes répété pendant très 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 longtemps. Et du coup, aujourd'hui, ça vous empêche notamment de croire que la transformation est possible, de croire que les sirènes existent, de croire que les licornes existent, voilà, au sens propre ou au sens figuré. Après, c'est symbolique, bien évidemment, mais de croire au miracle, en fait. Il peut y avoir un rapport au corps ici, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes sous emprise de quelque chose, de quelqu'un. C'est très lié au passé, à votre histoire. Au squelette du placard. Pour certains, il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé parce que vous ne voulez pas le voir. Vous l'avez enfermé à double tour, vous avez oublié que c'était là. On est encore dans le 10 ici, hein, avec le 2 plus le 8. Hein, dans le 1. Donc en fait... il faudrait pas grand-chose, j'ai l'impression, parce qu'avec le 10, on est déjà dans le 1. Il faudrait pas grand-chose, je pense, pour réussir à se débarrasser une fois pour toutes de ça. On a le vaudou en bleu avec reculé. Je vous disais, il y a quelque chose pour moi qui vous fait peur.
Soit vous avez peur de regarder dans une direction, soit vous avez peur d'affronter un souvenir, une personne, soit vous avez peur de ne pas y arriver en fait. Hein. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Et du coup, soit vous ne faites rien pour aller dans cette direction-là, soit vous vous auto-sabotez vous-même parce que vous avez très peur de ne pas y arriver ou d'échouer encore une fois en fait. Vous savez, il y a des choses qu'on essaye de faire plusieurs fois dans sa vie. Ça peut être se mettre au sport, ça peut être se mettre à la peinture, ça peut être plus aller vers les gens, ça peut être parler en public, ça peut être n'importe quoi. Et on a essayé 12 000 fois dans sa vie et on n'a jamais réussi. Et là, ça me parle un petit peu de cette énergie-là où il faudrait essayer une fois de plus, mais vous avez tellement échoué à essayer de faire ça que vous n'avez même plus envie d'essayer, quoi. Justement, à cause de ce sentiment d'échec, dans le sens où si vous échouez encore une fois... et là, on retrouve du coup les énergies d'hier, cette énergie de décrochage. À quoi bon ? Cette carte vous invite aussi à prendre du recul. Il y a quelque chose de malsain dans votre vie, que ce soit intérieur, que ce soit extérieur. Cette carte-là vous invite aussi à faire un gros nettoyage énergétique, d'accord ? Mais il y a on me dit qu'il y a quelque chose de malsain que vous continuez à cultiver. Avec cette notion de vaudou ici. Il y a quelque chose qui vous fait du mal. Hein, je vous disais, c'est de la peine. Ça vous rend la vie plus compliquée, mais ça vous fait de la peine aussi. Ça vous cause du chagrin. Il y a de la souffrance ici avec cette carte-là. Mais c'est de la souffrance auto-infligée, en fait. Parce que vous perpétuez quelque chose qui vous fait du mal. Que ce soit une habitude, une attitude, une relation, des objets, ça peut être ça aussi, des souvenirs. Même si, je vous l'ai dit, on est attaché au passé ici. Qu'est-ce qu'on a ? Transition vers le royaume des esprits. Donc on peut être sur des entités, sur des défunts. Vos défunts peuvent vous aider aussi. Pour moi, il y a le poids des morts ici. Hein. Le poids des morts qui est lourd dans votre vie. On peut avoir des énergies un petit peu de malédiction, de choses comme ça. Donc des choses que vous portez énergétiquement sur votre lignée et qui sont passées de mère en fille, de père en fils, etc., etc. Il y a quelque chose à voir sur ce sujet-là. Parce que ça crée une lourdeur dans votre vie, en fait. Pour certains, on vous invite à interroger les esprits, hein, justement, vos défunts, notamment vos guides. Aussi, c'est possible pour réussir à vous débarrasser de ça, à vous délester de ça. Particulier comme guidance. Qu'est-ce qu'on a après la mort? La renaissance. Bon. On a la fée des cœurs brisés avec guérir les peines de cœur. Donc vous portez peut-être quelque chose comme ça, un souvenir. Hein. Peut-être le souvenir de quelqu'un qui est mort. Hein. Quelqu'un qui est plus là. Que vous en ayez conscience ou pas. Il y a une blessure hein, ici, une blessure profonde. Mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est déjà mort dans votre vie. Et là, ça nous parle de libérer hein, justement hein, ces énergies-là qui sont mortes, qui ne vous servent plus à rien. Pour moi, vous maintenez cette blessure en fait. Vous maintenez une peine, vous maintenez quelque chose, vous vous y accrochez en fait. Hein. Vous ne le faites pas forcément volontairement, hein, mais vous vous y accrochez, où il y a une partie de vous qui s'y accroche. Parce qu'on me dit, c'est le dernier lien. D'accord ? C'est le dernier lien à quelque chose, le dernier lien à quelqu'un. Et si je lâche ça, c'est terminé. C'est terminé. D'accord ?
Mais là, on me dit qu'il y a besoin de laisser la mort se faire, il y a besoin de libérer. Alors, voilà, peut-être que vous n'avez pas fait votre deuil d'un parent, d'un enfant, d'un animal, au niveau énergétique, hein, puisqu'on est vraiment dans cette dimension-là ici, ou au niveau émotionnel. Et ça vous alourdit, d'accord? Ça vous alourdit. Il y a une mort à accepter ici. Il y a un deuil à faire, quelque chose à enterrer, au sens propre ou au sens figuré. On va aller voir après de quoi il peut s'agir. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Et on a la sagesse ancienne. Avec ne perdez pas espoir en dos de deck. Alors, vous pouvez demander à vos guides de vous envoyer la compréhension de ça. Déjà, savoir si ça vous est destiné ou pas. L'absence de réponse est une réponse, d'accord. Pour d'autres, si vous savez vous connecter à vos annales akashiques, vous pouvez le trouver là. Mais la sagesse ancienne vient bien nous dire que vous portez quelque chose. Voilà, que vous portez quelque chose. On va clarifier, on va regarder ce que c'est, hein, parce que ça pourrait être plein de choses ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est mort? Voilà, on va poser la question comme ça. Qu'est-ce qui est mort dont il convient de se détacher ici? Qu'est-ce qui est mort? Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Alors, on a la maison, d'accord, qui peut nous parler du foyer. Ça peut nous parler du foyer où vous avez grandi. Ça peut nous parler d'un projet aussi. Un souvenir quelconque, d'accord, lié à un lieu. Ça peut nous parler d'un lieu. Peut-être que vous regrettez la maison de votre enfance, peut-être que vous avez une vision de ce que doit être la maison ou le foyer. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans une maison et que voilà, les souvenirs vous hantent toujours, hein, parce qu'on est dans ce registre-là, hein, il y a quelque chose qui vous hante. Pour certains, on vous invite à faire un nettoyage énergétique de votre maison. D'accord? Ça peut être ça. Si vous ne l'avez jamais fait ou si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Parce qu'on me dit qu'il y a des choses qui rôdent. Pour certains, vos chats ont des réactions bizarres ou ils font des trucs chelous. Faites attention à vos chats ou à vous-même, à vos chiens, à vos animaux. Vous êtes peut-être toujours attaché à un lieu particulier. Si vous exercez une profession un petit peu holistique, un petit peu mystique chez vous, on vous invite aussi à nettoyer régulièrement votre maison. Qu'est-ce qu'on a? On a toutes les notions liées à l'argent, mais aussi à l'abondance. Des choses qu'on vous a inculquées. Le fait que l'argent ça pousse pas sur les arbres, le fait que tout ce à quoi vous rêvez en termes financiers, en termes de manifestation ne peut se réaliser que dans vos rêves, tout ce qui est lié vraiment à la prospérité, à l'attraction, du coup des schémas, hein, des choses comme ça, des schémas qu'il est plus que temps de laisser derrière vous.
Alors pour d'autres, alors ça c'est pas un message pour tout le monde, hein. Peut-être que ça concernera qu'une seule personne, mais on vous dit, est-ce que vous savez d'où votre argent vient? Parce que l'argent lui-même, notamment l'héritage, alors on me dit ça peut être l'argenterie, ok, lié à la maison, ou des objets précieux. Est-ce que vous savez d'où il vient? Est-ce que vous connaissez leur histoire? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Qu'est-ce qui est mort? La victoire est morte. Il y a un vœu avec cette victoire, j'ai l'impression. Pour certains, vous êtes liés par des vœux. Donc, couper des vœux, c'est facile, hein. Vous allez sur YouTube, vous cherchez des méditations coupure de vœux. Il n'y a pas besoin de savoir de quel vœu on parle. Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois, parce qu'on est toutes et tous liés par des vœux de silence, des vœux de chasteté, voilà. Donc, vous pouvez les couper. Ça mange pas de pain. Et pour certains, c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure. C'est lié aux échecs, d'accord, à quelque chose que vous avez essayé de faire ou plusieurs fois. Il y a une notion de récurrence ici. Et donc c'est ça qu'on vous invite à laisser derrière vous, cette notion d'expérience ratée, pour vraiment poser votre intellect, votre cœur, votre mental, votre ego sur la notion de victoire. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. On a les retards. Pour moi, les deux cartes sont liées ici, entre la victoire et les retards. Les retards vont nous dire que vous êtes créateur aussi des blocages aussi, hein, dans votre vie. À force de vous dire que ça n'arrivera jamais, ça n'arrive jamais. C'est très lié à l'état d'esprit ici, j'ai l'impression. Pour certains, vous êtes coincé sur quelque chose qui n'est pas arrivé, justement, d'accord? Et vous êtes dans l'attente par rapport à ça en vous disant ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et en attendant, il y a des dizaines de trains qui vous passent sous le nez et la vie pourrait continuer à avancer et vous restez sur le quai, hein. Il y a quelque chose comme ça ici aussi. Donc vous pouvez être dans l'attente de quelqu'un. Et en attendant, il y a 25 trains qui vous passent sous le nez et la vie se déroule et vous êtes sur le quai et rien ne se passe. Donc il peut y avoir ça aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la projection, ok, donc la mentalisation. Le fait de projeter sur les autres, le fait de projeter une image de soi qui est erronée, le fait de ne pas voir la vérité sur soi-même, le fait de refuser de la voir, de s'inventer des histoires, de s'inventer des excuses, les projections que vos parents ont faites sur vous quand vous étiez enfant. Un garçon, c'est forcément comme ça, une fille, c'est forcément comme ça, si t'es pas médecin, t'es un raté, si t'as fait une filière pro, t'es un raté, etc., etc., etc. Donc les projections et les peurs, mais qui ont été projetées sur vous, et qui sont encore aujourd'hui entravantes. Et une dernière, la naissance. Donc ça peut être lié à la maternité, ça peut être lié aux enfants, ça peut être lié à votre naissance, c'est-à-dire d'être né fille, d'être né garçon, d'être né noir, d'être né jaune, d'être né blanc, d'être né en France, d'être né à Madagascar, j'en sais trop rien. Ça peut être lié à la, comme je le disais, à la maternité. Ça peut être lié à un enfant qui n'est pas né, à un jumeau qui n'est pas né, à quelque chose qui n'a pas abouti, au fait que vous n'arrivez pas à faire aboutir les choses. Il y a beaucoup de conceptions ici, hein. Alors, sur la maison et l'argent, pour moi, on est plus dans le domaine véritablement énergétique de choses qui ont besoin d'être nettoyées. Mais sur le reste, on va être sur des attitudes, des conceptions, des jugements qui vous ont été inculqués, hein, sans doute, avec la notion de projection.
et qui sont toujours profondément entravantes aujourd'hui, en fait. Vous avez des visions de vous-même qui sont nées de l'expérience, c'est-à-dire qui sont nées de la récurrence, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont vraies. Okay, c'est pas parce que vous avez échoué 5 fois, 10 fois, 15 fois que vous n'allez jamais y arriver, absolument pas. Donc là, ce qui est important, c'est de sortir de la perception de vous-même sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous ne pouvez pas faire, sur ce qui est possible, sur ce qui est limitant, etc., etc., etc. Ok. Quels sont les petits messages pour vous? Bon, je ne vais pas continuer 15 ans non plus, je pense que le message est passé là-dessus. Hein, donc, gros nettoyage énergétique, psychologique, émotionnel, ici. Pour vous délester de ce qui est encore lourd hein, sur vous. Hein, on me dit c'est sur vous. Donc, c'est dans la dimension invisible, énergétique, psychique, émotionnelle. Mais c'est bien là, et ça vous empêche d'atteindre ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, s'il vous plaît? Puisqu'on parlait des licornes. Que les licornes veulent vous dire. Merci. On a la renaissance, on avait Kali tout à l'heure. Hein. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Vous pouvez vivre ce que vous voulez vivre. Il ne tient qu'à vous, d'accord? Il ne tient qu'à vous de vous délester de ce passé, d'arrêter de croire l'histoire intérieure que vous vous êtes inventée et que vous vous êtes racontée depuis 15 ans, 25 ans, 50 ans. D'accord? Il ne tient qu'à vous de renaître. Vous avez cette puissance-là, vous avez cette capacité-là. C'est-à-dire, au lieu de mettre toute l'énergie mentale que vous avez à vous dire « je ne peux pas y arriver », mettez toute cette énergie-là à vous dire « je vais essayer encore une fois et je vais y arriver ». C'est à vous de vous réinventer. Hein. Il y a quelque chose en vous qu'il faut faire mourir. Mais si on vous le dit comme ça, c'est-à-dire que vous avez déjà les ressources pour faire ça. C'est de votre ressort. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est pas, voilà, il n'y a pas besoin d'un marabout, il n'y a pas besoin de faire du vaudou. Non, pas du tout. Vous avez déjà les ressources pour faire ça. On me dit c'est de la distribution de ressources, d'accord? Donc c'est vraiment vous qui décidez au lieu de passer 3 heures à scroller sur Instagram, je vais faire 45 minutes de yoga et puis après je vais marcher 1 heure. Par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le discernement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. C'est très lié... Alors, vous avez plus de... Voilà, il y a 2 messages ici. Vous avez plus de chances d'échouer si vous parlez... Il y a cette idée de la projection des autres ici. Hein. Je vous disais, on a projeté des peurs et des croyances sur vous. Alors, surtout des peurs. Je sais pas, on vous a dit « Oh, c'est difficile » ou « C'est compliqué ». Et du coup, vous avez intégré que c'était difficile et compliqué. Donc voilà, ça, c'est important aussi de comprendre ça. Et c'est pour ça que on vous dit souvent que vous n'êtes pas obligé de tout dire, de tout partager. Et c'est important de garder ses rêves pour soi et de n'en parler qu'une fois qu'ils sont réalisés. Parce que les gens, la plupart du temps, les gens qui vont vous soutenir véritablement, il y en a très peu. D'accord? La première réaction des gens, c'est souvent de vous dire « Oh, mais t'es sûr, moi je ferai pas ça comme ça, etc. etc. » C'est la peur qui parle. D'accord? Ça n'a rien à voir avec vous et tout à voir avec eux. Donc, pour moi, ça rejoint ce côté narration. D'accord? Ce truc qui tourne en boucle dans votre tête où on vous a fait croire que c'était difficile, que c'était compliqué, que c'était pas possible. C'est très lié à cette notion de sagesse. Pour certains, vraiment, vous pouvez vous connecter ou demander à vos guides de vous connecter à votre sagesse
ancienne, ancestrale. La sagesse intérieure, c'est quoi? C'est toute l'expérience de toutes vos vies. Vous avez déjà tout vécu, vous avez déjà tout fait, vous avez déjà tout réussi, d'accord? Donc, connectez-vous ou demandez à ce qu'on vous connecte à la mémoire que vous portez qui a déjà réussi ça. Parce que vous l'avez déjà réussi, c'est sûr. Donc ça n'est pas impossible, ça n'est pas compliqué, ça n'est pas trop dur. Absolument pas. Tout ça, c'est de l'histoire, c'est de la narration. Et c'est des peurs qu'on a projetées sur vous. Et on a la passion. On est dans les chakras, les 3 chakras inférieurs ici. Hein. On est dans le rouge, dans l'orange et dans le jaune. Donc vraiment, chakra racine, si vous voulez un petit coup de boost, on me dit chakra racine, chakra sacré, surtout ces deux-là. Et puis le plexus solaire aussi un petit peu, hein, mais beaucoup les 2 premiers. Hein. Passion, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Et en dos de deck, on vous dit vous avez un potentiel sans limite. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce à quoi vous pensez, vous pouvez le réaliser d'une façon ou d'une autre. Là, il s'agit vraiment de changer le disque qui tourne en boucle dans votre tête, qui vous fait vous dire et donc croire que c'est trop difficile, que vous n'y arriverez pas. Et on me dit, pose-leur la question, est-ce que vous voulez vraiment le faire? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment dans votre vie? Est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment réussir? Parce que si c'est le cas, je peux vous assurer que vous trouverez les moyens d'y arriver et vous arrêterez de vous trouver des excuses. Et donc, la question à vous poser, c'est pourquoi ces excuses sont toujours là et qu'est-ce qu'elles me disent sur moi? Qu'est-ce qui est toujours présent dans ma vie qui m'empêche de mobiliser ma volonté et mon énergie pour faire ce que j'ai envie de faire. C'est ma vie, après tout. Merde. Donc voilà. C'est quoi ça, vous, dans votre vie? C'est quoi ce squelette? Si vous ne savez pas, je ne suis pas en train de dire que tout le monde sait la visualisation de cette carte, hein, mais demandez à vos guides. Voilà, Charlie, elle m'a montré cette carte-là qui s'appelle La jeune fille et la mort. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire dans ma vie ce que c'est que ce squelette et comment je fais pour m'en débarrasser? Voilà. Et laissez la réponse venir. Hein. Alors pour certains, elle sera immédiate, pour d'autres, elle prendra 3 jours, 3 semaines. Elle viendra quand vous serez prêt à l'accueillir. Mais voilà, en fait, je demande, s'il vous plaît, mes guides, que vous me disiez ce que c'est que ce squelette dans ma vie et comment je fais pour l'enterrer une fois pour toutes et le laisser derrière moi. Ok. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Je vais vous prendre ça, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris ce jeu-là. Allez. Alors. Eh ben dis donc. Qu'est-ce qu'on a? Les palpitations du cœur. Pulsation du cœur à 45, ouverture des chakras à 6-5. Frisson jusque dans les poils des mollets, je continue, je suis dans la bonne direction. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, hein, liés à cette carte de la passion. Même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée, la réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira très bien. Donc sortez de l'influence, que ce soit une influence actuelle, c'est-à-dire des gens qui sont autour de vous, ou que ce soit lié à du passé. D'accord? Il y a quelque chose, je pense, auquel vous tenez, que vous voulez vraiment faire. Mais voilà, il y a eu des retards ou des échecs parce qu'il y avait des projections sur c'est pas possible, tu vas jamais le faire, tu vas jamais y arriver, etc., etc. Et encore le chakra sacré ici. Hein. Donc vous pouvez travailler sur notamment les 3 chakras inférieurs hein, liés à cette guidance. C'est lié au feu intérieur ici. Hein.
La rancœur. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau, le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi, le plus lourd fardeau que tu t'infliges et le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux, c'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Voilà. On peut pas vous le dire autrement. Bon, bah, non, je pense que ça suffit pour aujourd'hui. Voilà pour la petite guidance du jour. En tout cas, j'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, et je vous souhaite une excellente journée.